Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ô combien ravi de vous retrouver dans votre nouvelle émission Car Vibes. C'est l'émission, comme son nom l'indique, qui va vous parler un peu d'actu internationale, mais surtout beaucoup d'actu marocaine pour tout ce qui concerne l'automobile, la moto, la mobilité en général et les sports mécaniques. Je suis Ahmed Delouich et pour cette première mission, on va passer en revue tous les sujets qui ont fait l'actualité marocaine. Allez, tout de suite, le sommaire. Pour commencer, on va s'intéresser à l'état de santé du marché automobile marocain à fin 2023. Ensuite, à tout seigneur, tout honneur, la première marque 100% marocaine qui vient de lancer la commercialisation de son tout nouveau modèle. On va enchaîner par la deuxième grande marque marocaine en devenir, Neymix, vous le savez, qui vient d'annoncer le choix de sa motorisation pour le premier SUV à hydrogène. On va passer en revue la nouvelle technologie e-Power by Nissan qui se charge de nous faire une voiture électrique sans avoir le problème de la recharge. Le lancement de la Renault Austral, aussi modèle 100% hybride, un grand défi pour le constructeur français Renault qui a la grande part de marché sur le Maroc depuis des années. La Kia EV6, un monstre de presque 600 chevaux, 100% électrique pour le constructeur sud-coréen. Le Dacia Duster 2025, imaginez-vous donc en totale exclusivité et vraiment très tôt avant son lancement, nous sommes allés découvrir au Portugal le banger roumain, le meilleur SUV au niveau des ventes marocaines. On va enchaîner par la suite par le lancement de la grande routière bavaroise, la BMW Série 5, le Honda CR-V 100% hybride, un modèle qui va relancer la marque pour le Maroc, le tour de force de la pénétration sur notre marché des marques chinoises et pour finir, un peu de sport automobile, le TCR Tour, le championnat international de voitures de tourisme qui fait son grand retour à Marrakech. On passe la première, on va s'intéresser au marché des ventes de véhicules au Maroc. À fin 2023, le marché totalise une vente totale de 143 986 ventes, ce qui fait comparativement à novembre 2022 une baisse d'à peine 0,9%. À la surprise générale, malgré l'augmentation des prix des voitures, le marché se porte plutôt pas mal. Et dans le détail du mois de novembre 2023, on a eu un bond spectaculaire de plus 22% par rapport à l'année dernière. Quand on jette un œil sur le classement des marques, comme d'habitude, vous le savez, depuis des années, c'est le groupe Renault qui reste les deux premières places. La marque Dacia de loin devant avec 2800 véhicules vendus. Vous le savez, la Sandero et la Logan, surtout le Duster, se vendent très très bien. En deuxième position, avec une très grosse hausse, c'est Renault, la marque Renault qui vend les Express comme des petits pains et qui arrive à pas loin d'arriver derrière Dacia avec plus de 2148 véhicules vendus pour le seul mois de novembre 2023. La mauvaise surprise, c'est Hyundai qui perd sa troisième place sur le podium. Elle était habituée toujours à être derrière Renault. Là maintenant, elle perd pas mal de véhicules motorisation diesel qui vont switcher en essence. Donc, on va dire qu'ils ont tiré le frein à main. C'est Peugeot qui se taille la part du lion, qui monte sur la troisième marche du podium avec plus de 1147 véhicules. Derrière, le classique, Volkswagen, Kia, Opel, Toyota, Citroën et Fiat qui suivent sur les 10 premières places du classement. On passe la seconde avec, vous la voyez, elle est déjà là, enfin, après avoir été teasée pendant des mois et des mois, la marque 100% marocaine Neo Motors a déjà commercialisé, vous le voyez là, son petit SUV qui s'inspire de la Wallis Iris d'origine tunisienne, mais qui a été modifié avec pas moins de 350 points sur le châssis pour pouvoir être homologué sur notre marché. Elle est équipée au choix d'un moteur 3 cylindres 82 chevaux ou 4 cylindres 110 chevaux d'origine Peugeot Citroën. C'est des moteurs qui sont bien connus, qui ont été montés chez nous sur la 208 ou bien la Citroën C Élysée. Elles sont toutes associées à une boîte mécanique à 5 rapports. Elles sont bien évidemment fabriquées au Maroc dans une usine flambant neuve à Ain Aouda dans la région de Rabat. Cette usine est déjà en phase d'extension avec un taux d'intégration d'environ 65%, c'est-à-dire que toutes les pièces qui assemblent cette voiture proviennent de l'écosystème marocain. Ce sont des pièces qui sont fournies par les entreprises qui fabriquent
aussi les voitures de l'usine Stellantis à Kenitra. La Neo Motors, en attente de la préparation du modèle 100% électrique qui est en cours de gestation, propose donc deux versions. Une version à 175 000 dirhams pour le moteur 3 cylindres 82 chevaux et 185 000 dirhams pour la version 4 cylindres 110 chevaux. On passe la 3 avec, vous le voyez là, le Namix, cette marque marocaine qui sera délivrée d'ici 2 à 3 ans. Son fondateur, Fawzi N'Jah, vient de faire une annonce chez Pininfarina en Italie, son partenaire designer. Il vient d'annoncer effectivement son choix définitif concernant la motorisation. Il s'agira d'un V8 Cintre 2 développant 550 chevaux, bien sûr 100% thermique, mais qui carbure à l'hydrogène. Chose promise donc, chose due. L'interview exclusive du fondateur de la marque Namix est à découvrir ici, je le tiens entre les mains, l'édition numéro 2 de l'ODJ IMAG spécial Automoto à feuilleter tranquillement et surtout gratuitement sur presseplus.ma. C'en est fini avec les marques marocaines. Sans transition, on passe à Nissan qui fait son retour en force sur le marché marocain avec la présentation officielle de son tout nouveau Qashqai e-Power. Extrêmement innovant, ce système e-Power, c'est un système qui combine les bienfaits de la voiture électrique sans avoir ce problème de recharge. Comment on fait? C'est très simple. Le moteur électrique est alimenté par une petite batterie de 2 kWh, elle-même alimentée par un générateur. Ce générateur, c'est un moteur essence, 3 cylindres turbo qui fournit l'électricité qui permet à la voiture de se mouvoir en toute tranquillité, simplicité, sans bruit, sans pollution, sans vibration, avec une extrême douceur, d'autant plus qu'elle est équipée de la fameuse e-pédale. C'est cette pédale d'accélérateur qui, une fois qu'on lève le pied de l'accélérateur, permet de régénérer de l'électricité et de freiner la voiture. On peut freiner donc qu'avec un seul pied. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil au test drive effectué par l'ODJ sur la chaîne YouTube l'ODJ TV. Les tarifs, c'est 375 000 dirhams. C'est un prix promotionnel au lieu de 390 000 au catalogue officiel. Et elle s'échelonne jusqu'à 455 000 dirhams. C'est le prix pour la technologie hybride. On continue avec l'ancien partenaire de Nissan, la marque Renault. Vous le savez, qui vient de lancer son Austral, un véhicule hybride avec une technologie issue de la Formule 1. Donc, on peut dire que c'est radicalement différent du système e-Power. Le divorce est visiblement consommé. Donc, on part sur un moteur 3 cylindres turbo 1,2 litre développant 130 chevaux et les 200 chevaux sont cumulés grâce à un moteur électrique et une boîte de vitesse innovante Acrabo qui a été inspirée de l'écurie Alpine qui court dans le championnat du monde de Formule 1. À la conduite, nous l'avons essayé à l'ODJ, le feeling est différent, mais tout aussi efficace. Les prix, on est légèrement inférieur face à la concurrence. Pour un hybride, on démarre à 340 000 dirhams pour la version équilibre et on va jusqu'à 405 000 dirhams pour la version haut de gamme Esprit Alpine. On enchaîne avec la Chine. La transition était facile, mais les constructeurs chinois arrivent en force sur le marché marocain. L'une d'entre elles, l'une des plus importantes, Geely, qui est distribuée chez nous par Bamotors, celui qui commercialise déjà les Kia. Et après avoir présenté la Coolray puis la Géométrie C, c'est au tour de la GX3 Pro, son petit crossover urbain, de faire son entrée sur le marché marocain. Au programme, motorisation 100% thermique avec un petit moteur 4 cylindres 1,5 litre de 103 chevaux, associé au choix avec une boîte manuelle à 5 rapports ou une boîte automatique. Au niveau des équipements, siège en cuir, éco-cuir plutôt, toit ouvrant, écran 8 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay bien sûr. Le coffre il est généreux, 400 litres et les jantes 16 pouces. Tout ça à un prix de démarrage de 159 900 dirhams avec un maximum pour la version luxe à 224 900 dirhams. La concurrence a du souci à se faire, d'autant plus que la voiture est garantie 6 ans ou 200 000 km par Bamotors. On a parlé thermique, on a parlé hydrogène, on a parlé hybride. Il ne nous reste plus qu'à parler électrique avec Kia qui présente son nouveau vaisseau amiral, le V6. Une voiture très haute performance qui arrache littéralement le bitume. Rendez-vous compte, deux motorisations, 325 chevaux ou 585 chevaux avec des performances hallucinantes, un 0 à 100 en 3 secondes 5, une vitesse de pointe de 260 km/h, une version donc haut de gamme
avec des prix qui vont forcément avec les performances. Au niveau des tarifs, on démarre à 679 000 dirhams pour la version à 325 chevaux 4 roues motrices et on culmine jusqu'à 779 000 dirhams pour la version 4 roues motrices 585 chevaux avec une vitesse de pointe, comme je vous l'ai dit, à 260 km/h, un couple de 740 Nm de couple. Donc, on peut dire que là, Kia a fait un step-up. On continue avec du lourd, du très très lourd. Une star de notre marché, le SUV Dacia Duster, vous le connaissez, on n'a plus à le présenter. C'est sa 3e génération qui va démarrer en 2025. Et en totale exclusivité, on est allé découvrir la version de 2025 au Portugal pour vous. Je vous invite d'ailleurs à lire le dossier complet sur l'ODJ IMAG spécial Automoto, à feuilleter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tranquillement et gratuitement sur presseplus.ma. Ce Dacia Duster donc 2025, il arrive avec un nouveau design complètement remodelé et une exclusivité pour le Maroc, une version diesel. C'est le seul pays au monde qui sera fourni en motorisation diesel, étant donné que tout le reste du monde aura uniquement des versions essence, à gaz ou bien hybride. La bonne surprise, c'est les tarifs qui ne vont pas beaucoup gonfler. Denis Levotte, qu'on a rencontré sur place au Portugal, le CEO de la marque Dacia, nous a assuré que les prix démarreraient en dessous de la barre des 200 000 dirhams et ne franchira jamais la barre des 300 000 dirhams. Vous le voyez, le design a été complètement repensé. David Durand, qu'on a rencontré également au Portugal, nous a assuré qu'ils sont repartis d'une feuille blanche. La base d'ailleurs est celle de la Clio 5, la CMF-B, ultra moderne, qui permet d'obtenir des voitures électrifiées hybrides. Pour notre marché, ce sera, je vous l'ai dit, 100% diesel avec une boîte manuelle. Normalement, ce serait le 1,5 DCI à 115 chevaux. À découvrir donc en toute fin d'année 2024 chez nous pour une commercialisation dans la foulée en 2025. Sans plus tarder, on file maintenant en Bavière, à Munich, chez BMW, le constructeur allemand qui vient de présenter au Maroc, en simultané avec le monde entier, sa nouvelle série 5, la grande routière qu'on appelait G60, c'est le nom de sa génération. Cette nouvelle série 5 est disponible dans toutes les motorisations possibles, essence, diesel, toutes les deux micro-hybrides avec un petit moteur électrique dans la boîte de vitesse, mais aussi hybride plug-in et 100% électrique, la i5. On a été l'essayer en Serbie tout d'abord, puis sur le nouveau circuit de l'UTAC à Wadzam. C'est une voiture bien évidemment hyper technologique avec des écrans, que ce soit de 12,3 pouces face au conducteur ou 14,9 pouces sur la console centrale, avec toutes les ADAS possibles et imaginables. Vous le savez, c'est toujours le Next Plus Ultra chez BMW. La voiture prend du volume, un grand gabarit, on est à 5,09 m au niveau de la longueur. Au chapitre des motorisations, on l'a dit, ça commence avec un 520D à 197 chevaux, un moteur essence aussi 4 cylindres turbo disponible à 208 chevaux. On aura très bientôt les versions hybrides plug-in, donc rechargeables, puis la version i5 par la suite. Au niveau des tarifs, ça va, c'est une bonne surprise, les tarifs sont contenus. La version diesel démarre à 577 000 dirhams. La version essence est légèrement plus chère avec 656 000 dirhams. Le meilleur pour la fin, la dernière news. Moi, j'aime le sport automobile, j'adore parler du sport automobile. Et bonne nouvelle pour le Maroc, c'est le retour du TCR Tour, le championnat du monde de voitures de tourisme en 2024. On récupère la manche marocaine du Marrakech Grand Prix sur le circuit Moulay Hassan. Donc, ce sera le week-end du 3, 4 et 5 mai 2024 avec, dirait-on dans les coulisses, une possibilité d'avoir plusieurs ou au moins une wildcard, c'est-à-dire un invité marocain qui puisse venir rouler. De sources plus ou moins sûres, certains pilotes marocains, dont Mehdi Benani qui a mis sa carrière entre parenthèses, étant pour parler pour pouvoir participer à cette manche. Donc, wait and see, on a d'autres d'y être. Ça va être un très gros événement sport automobile chez nous. C'est super. Voilà les amis, j'espère que cette émission vous aura plu. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler d'aller vous rendre sur la page YouTube de l'ODJ TV. Également, d'aller écouter et réécouter toutes les émissions et tous les podcasts sur la web radio R212. Il me reste aussi à vous inviter à aller feuilleter gratuitement sur presseplus.ma le magazine IMAG, bien sûr, spécial auto et moto. Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures mécaniques. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Car Vibes. Allez, salut!